Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te présenter les cadeaux que mon fils a eu pour son anniversaire et également mes cadeaux à moi. Donc on y va tout de suite. Je vais te présenter dans un premier temps, on va dire, les cadeaux que moi j'ai eu. Tu vas voir, c'est assez succinct, j'ai surtout eu des sous et j'ai eu 2-3 bricoles, donc je vais te les montrer de suite. Dans un premier temps, j'ai eu cette petite bougie, donc c'est une bougie en fait que ma cousine, mon oncle et ma tante m'ont offert. Donc c'est une bougie faite à base de cire 100% végétale. Donc déjà j'aime beaucoup ce genre de bougie là. Elle a une odeur un petit peu de pêche, un petit peu, mais c'est vraiment une odeur très légère. C'est pas une odeur hyper sucrée. C'est pas du tout une odeur de synthèse, une odeur voilà, qui fait vraiment chimique. C'est pas du tout ça, une odeur fake, on va dire ça comme ça. C'est vraiment une odeur douce et naturelle que j'aime assez vraiment. Et l'odeur que tu vas sentir en ouvrant la bougie et l'odeur qui va brûler, c'est exactement la même odeur. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette petite bougie. Je l'ai quand même fait pas mal brûler et comme tu peux le constater, elle est quand même un petit peu descendue mais pas trop. Donc je ne sais pas combien elle a coûté parce que c'est un cadeau, mais en tout cas je trouve que vraiment elle est top. Et le format est top en plus, je trouve, pour essayer dans un premier temps. Ce qui va un petit peu avec, c'est la suite, à savoir, je me suis offert du coup un oracle. Donc celui-ci c'est l'oracle 2, l'oracle de la lionne la lionne 2 plus exactement. Je l'ai acheté sur Etsy du coup et je l'ai eu, il me semble, pour 40 € avec frais de port compris, il me semble. C'est un oracle, comme tu l'auras compris, qui coûte assez cher. À la base il est à 45 €, là elle avait fait une petite ristourne dessus, du coup je l'avais eu à 40, mais de base il est à 45 €. Il y a une cinquantaine de cartes, il me semble, ou 60 cartes, enfin bon, je ne sais plus, mais en gros ça tourne aux alentours de ça. Donc voilà, c'est assez, on va dire, imposant en main. Même voilà, à mélanger pour te montrer, ça peut être quand même assez compliqué, on va dire. Après c'est un coup de main à prendre. J'aime énormément cet oracle. J'ai prévu de toute façon de te faire une vidéo complète sur chaque oracle que j'ai en ma possession parce que ce n'est pas le premier oracle. Là c'est vraiment le tout premier oracle dans lequel j'ai vraiment investi parce que j'ai d'autres oracles mais qui m'ont coûté quand même beaucoup moins cher. Donc voilà, puis en plus comme je t'ai dit, voilà, c'est un petit peu le cadeau d'anniversaire que je me suis fait. Donc je voulais quand même te le montrer. Pour te montrer un petit peu, du coup ça c'est le dos des cartes comme je te l'ai montré un petit peu juste avant. C'est un effet un petit peu brillant. Je pense que tu l'auras bien vu, mais c'est vraiment magnifique. Je te remettrai de toute façon le lien de la boutique de la personne en barre d'infos. Les cartes sont hyper souples. Voilà, je pense que tu pourras le voir, mais elles sont vraiment hyper souples. De tous les oracles que j'ai, c'est le seul oracle pour l'instant voilà, où les cartes sont vraiment hyper souples, hyper faciles justement à faire. Surtout que moi j'adore faire ça. Donc voilà, pour te montrer, je pense que ce qui t'intéresse le plus, c'est l'envers des cartes. Je vais t'en montrer du coup quelques-unes. Hop. Voilà. Je te montre vraiment quelques-unes au hasard. Pour que tu vois un petit peu à quoi ça correspond. Voilà. Là c'est vraiment du vite fait que je te fais, mais t'inquiète pas, j'ai prévu du coup de te faire une revue sur chaque oracle, du coup comme je te disais, que j'ai en ma possession. Ma spiritualité en fait, depuis que je suis de nouveau chez mes parents, est énormément ressortie. Et voilà, il se passe pas mal de choses. Je t'en parlerai un peu plus profondément, on va dire, dans une vidéo complètement dédiée par rapport à tout ça. Mais donc, voilà, c'est un très très bel oracle et j'en suis éperdument amoureuse. Les cartes sont magnifiques. Donc voilà, j'en ai terminé avec, on va dire, cet oracle et on va passer au reste. Voilà, je vais clôturer, on va dire, par rapport à mes cadeaux d'anniversaire et on va passer maintenant, je pense, à la partie qui t'intéresse le plus, à savoir les cadeaux que mon fils a eu pour son anniversaire. Du coup, je vais commencer un petit peu par te montrer ce que j'ai acheté du coup sur Bébé Boutique. Donc Bébé Boutique, si tu sais pas ce que c'est, on va dire un site où dessus tu as pas mal de choses qui sont en réduction. Ça change un petit peu toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. C'est un petit peu comme showroom privé, vente privée, beauté privée, tout ça. C'est un peu le même principe, sauf que là c'est surtout basé pour les femmes enceintes et les bébés. Et comme mon fils est un énorme fan de Mickey, j'ai vu qu'il y avait une vente en fait Disney, donc du coup j'étais allée voir et j'avais vu plusieurs articles, donc du coup j'ai acheté. J'ai acheté du coup ce premier article, c'est un petit sac Mickey.
Ça, j'ai surtout pris ça en fait pour sa rentrée en septembre à l'école, pour qu'il ait un petit sac à dos. Pour te montrer un petit peu l'intérieur, voilà, je pense que pour une première année à l'école, ça suffira amplement. Enfin, je te dis que normalement c'est son sac pour l'école, mais ça dépend si mon fils ne l'abîme pas trop avant. Donc voilà, il prend quand même pas mal la poussière, hein, mais c'était un de ses cadeaux d'anniversaire. Oui, c'est le téléphone de mamie. Bref, donc voilà, il est très sympa ce petit sac. Après, à voir dans le temps s'il résiste ou pas. Deuxième petite chose que j'ai acheté, c'est une gourde. Voilà, mon fils a énormément de gourdes. Mais voilà, comme là c'était une gourde Mickey, j'ai rajouté au panier, elle n'était pas très chère. Je ne me souviens plus des prix, mais voilà, c'était pas du tout exorbitant. Il me semble que ça devait coûter, chaque article devait coûter une dizaine d'euros, un peu moins. Donc voilà, ça valait le coup, quoique tu verras après. Mais j'étais déçue d'un article, mais je te le montrerai juste après. Donc voici la gourde. Mon fils a, comme je te disais, énormément de gourdes. Mais c'est vrai que celle-ci, il aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, là le haut est rétractable. Et comme maintenant mon fils a 3 ans, il est beaucoup plus grand et comprend un peu mieux le concept. Donc voilà, c'est assez pratique. J'aime beaucoup cette petite gourde. Voilà, après pareil, à voir dans le temps comment elle vieillit. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. On va passer à l'article de cette vidéo qui me fait un petit peu grincer les dents. C'est tout simplement son sac à langer. Ou son sac de week-end, voilà, ils appelaient ça sac de week-end. Donc voilà, ça c'est le sac, on va dire, qu'il utilise quand il part chez son papa du coup. Comme ça me permet en fait d'avoir le sac à langer pour sa soeur. Si par exemple, eh ben, je pars de mon côté, c'est un peu plus pratique, on va dire, c'est comme ça. Donc, voilà, je te le montre un petit peu vite fait, comme tu peux le constater, il y a encore des affaires. On peut quand même mettre pas mal de choses. Après, effectivement, c'est clairement, voilà, un sac de week-end. Et encore, ça dépend ce que tu mets dedans. Parce que quand même, j'étais un petit peu déçue. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit quand même un peu plus gros. Donc, clairement, pour moi, il manque un peu quand même de superficie. Mais bon, on va dire que ça passe. Pourquoi est-ce que je suis un petit peu déçue? C'est parce que il y a déjà une fermeture éclair, parce qu'en fait du coup il y a 2 fermetures éclair. Et il y a déjà une fermeture éclair qui s'est littéralement pétée, donc je suis un petit peu dégoûtée. Il me semble que je l'ai payé une vingtaine d'euros peut-être celui-ci. Donc comme je te disais, les autres articles sont environ à une dizaine d'euros, même en dessous, et celui-là c'était le plus cher. Et je suis quand même un petit peu déçue. J'aime quand même bien le graphisme quand même, qui fait un petit peu old school, j'ai l'impression, avec les couleurs et tout. J'aime beaucoup, mon fils évidemment elle aime aussi énormément. De base je l'ai acheté pour lui et pas pour moi. Mais c'est vrai que en tant que maman, je vois surtout on va dire la globalité du sac et je suis un petit peu déçue. Je t'ai pas dit du coup, mais je vais te le dire ici. Donc du coup, comme tu auras pu le remarquer, il y a une poche devant ici. Je te montre un petit peu, je sais pas si tu vas réussir à voir. On peut mettre voilà quelques bricoles dedans. Il y a une poche, on va dire centrale, une très grosse poche. Il n'y a pas de poche par contre à l'intérieur du sac. Voilà, comme je te le remontre, il n'y a pas du tout de poche. Et derrière, voilà, je te montre brièvement le sac, comment il se présente. Mais pareil, il n'y a pas de zip ni d'autres poches. Donc voilà pourquoi est-ce que aussi je trouve pas ça très pratique pour moi. Il manque des poches intérieures et il manque aussi une poche extérieure. Voilà, on va passer à l'article suivant. Il y avait également cette trousse-ci que je lui ai achetée parce que mon fils adore Minnie. Il aime énormément Mickey, mais il aime aussi beaucoup Minnie. Du coup, je lui avais acheté une trousse Minnie. Je lui avais également aussi acheté une trousse Mickey. La trousse Mickey, elle est quelque part, mais voilà, je l'ai perdue. Enfin, elle est égarée quelque part. Ça nous arrive très souvent ici, depuis qu'on est de nouveau ici, d'égarer des trucs. On les retrouvera à un moment donné, mais c'est vrai que du coup, je pourrais pas te la montrer. Mais elle était dans le même style que le sac pour aller à l'école. Donc voilà, c'est un petit peu les mêmes couleurs. Mais si je la retrouve un jour, je te la montrerai dans une vidéo en tout cas. Bref, voilà pour te montrer un petit peu l'intérieur de la trousse. Comme tu peux le constater, j'ai déjà mis des crayons. Donc ça c'est, on va dire, la fermeture du dessus. Et comme tu peux le constater, il y a une autre poche ici. Donc je vais te la montrer. Voilà. Donc là, ici du coup, ça permet en fait d'avoir un visuel sur l'intérieur de la trousse avec les crayons. Et ici du coup, tu as du coup la fameuse petite poche. Donc celle-ci devant, hop. Et tu peux mettre encore des crayons et puis 2-3 bricoles, une gomme aussi. Pourquoi pas 2-3 petits trucs. Je la trouve très mignonne. Et puis bon, voilà, avec les petites étoiles là, c'est très mignon. Après, pareil, à voir dans le temps comment ça va faire. Mais vraiment, je la trouve très choupie cette petite trousse. Également sur Bébé Boutique, je lui ai pris du coup une boîte à musique parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui l'intéressait beaucoup dans les magasins. Très souvent, les boîtes à musique en fait étaient à sa hauteur. Et j'ai vu que ça l'intéressait beaucoup. Du coup, je lui en ai acheté une.
Je te mettrai une photo bien sûr, une photo de la boîte à musique dans sa globalité. Parce qu'en fait j'ai égaré le lapin, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, on égare des trucs. Le lapin va pas être très loin, mais j'ai pas réussi à le retrouver pour te le montrer. Comme tu peux le constater, c'est aimanté. Donc voilà, je vais te montrer un petit peu comment, on va dire, elle marche et elle tourne. C'est extrêmement mignon, j'adore trop. Donc, hop, voilà pour te montrer un petit peu. C'est encore plus mignon quand il y a aussi le lapin qui tourne et qui tourne tous les deux, c'est trop chou. Donc voilà, tu as un petit ce que j'appelle une petite manette, hein, et puis tu la tournes. Et puis voilà, après tu peux faire tourner la tortue et le lapin, du coup, pour celle-ci. Tu as d'autres modèles, hein, tu n'as pas que le lapin et la tortue, mais c'est vraiment trop chou. Et ma fille adore ça, littéralement aussi. Dès qu'elle voit la boîte à musique et qu'elle voit la tortue tourner, elle se jette dessus. Donc voilà pour ça, vraiment je te conseille honnêtement. 3 ans, je trouve que c'est le bon âge pour avoir une petite boîte à musique. Et si tu as un enfant en bas âge, ils adorent aussi ça. Donc vraiment c'est quelque chose que je peux te conseiller. Et je vais te présenter du coup un autre cadeau. Donc celui-ci, il l'a eu de la part de sa tante, enfin sa grande tante. Si on se réfère à l'arbre généalogique, on va dire. Je viens de me donner un coup dans les lunettes. Bref. Il me semble qu'elle l'avait acheté à Lidl ou à Aldi, je ne sais plus. Donc c'est ici, il y a marqué plus 18 mois. Donc voilà, on est totalement dans la tranche d'âge, hein. Mais comme tu peux le constater, on l'a pas encore ouvert. Pour l'instant, très clairement, les puzzles là, ils s'en désintéressent totalement. C'est pour ça qu'il est encore sous blister. Mais très franchement, j'aime beaucoup. Voilà, comme tu peux le constater, il y a des animaux. Voilà, on est dans l'univers de la ferme et lui, c'est totalement ce qui l'intéresse. Il y a un tracteur ici, enfin bon bref. Les illustrations sont très belles. Après voilà, je pourrais pas t'en dire davantage pour le moment parce que voilà, comme on l'a pas encore ouvert, je sais pas s'il résiste quand même assez bien, j'espère quand même. Mais c'est vrai que pour un 18 mois et plus, je trouve que 18 mois quand même ça fait très jeune pour avoir ce genre de puzzle. En général autour de 18 mois, il vaut mieux qu'il y ait un petit truc en bois pour prendre plus facilement le morceau du puzzle, on va dire. Mais bon, là mon fils a 3 ans, donc normalement ça devrait aller. Mais du coup je te tiendrai au courant. Mais vraiment je trouve que le puzzle est très mignon. Voilà pour ça. Autre cadeau qu'il a eu, du coup je vais être obligée de te le montrer et tu vas te dire encore? Oui tout à fait, encore. Un Thermomix, donc celui-là c'est le TM5, donc le TM5 pour enfants je précise, hein. Donc je l'ai racheté du coup, mais là je l'ai racheté sur Vinted. Si tu suis les déboires on va dire de ce Thermomix, c'est le 3e Thermomix que je lui achète. Il y a eu à chaque fois des problèmes. Le premier a fait un séjour dans le four, donc autant dire qu'il n'a pas apprécié. Je parle que du bol, hein, bien évidemment, pas la commode. Le deuxième, la commode a fait une chute et elle marchait plus. À l'arrivée, voilà, j'ai dû en racheter un complet. Donc, voilà un petit peu pour te montrer globalement comment il se présente. Donc, voilà, normalement, tu as également une spatule avec, un petit verre doseur que tu peux mettre ici. Et je vais te montrer du coup en appuyant ici, il va s'allumer. Voilà, tu vas pouvoir voir un petit peu. Il faut savoir que normalement c'est un Thermomix avec lequel l'enfant peut faire de la cuisine. Et c'est vraiment top, vraiment comme manière de faire. Tu peux peser, voilà, tu as une balance, tu peux faire tourner en sens inverse, tu peux pétrir également. Encore une fois, c'est vraiment une version pour enfants. Donc les couteaux sont en plastique, ça ne craint rien. Je mets des guillemets sur rien, mais c'est pas du tout les mêmes couteaux que sur un Thermomix, on va dire, pour adultes. Donc voilà, franchement c'est un super bon Thermomix pour enfants, hein, si encore une fois ça peut intéresser ton ou tes enfants. Il est très bien fait, il est très facile à comprendre et en général les enfants en sont red dingues. Je vais te montrer parce que également avec tu as un petit Varoma, donc je vais te montrer. Voilà, pour te montrer un petit peu, c'est le même Varoma que pour en fait le Varoma, on va dire, pour un Thermomix classique, on va dire. Voilà, c'est en miniature. Et ça les enfants, ils aiment vraiment quand c'est vraiment, on va dire, le même que le Thermomix pour adultes ou même pour d'autres choses. Il faut vraiment que ça ressemble vraiment très portrait. Et là, dans ce cas-ci, ben, on y est vraiment. Donc, voilà, si ça peut t'intéresser, je te montre un petit peu tout ça. Voilà, on va passer au jouet suivant. Je vais te mettre une photo du coup à l'écran parce que je n'ai pas là, il est dehors. Tu vas voir, les prochains jouets sont tous dehors.
du coup je lui ai acheté également sur Vinted. Alors j'appelle ça un tractopelle, mais ce n'est pas un tractopelle, c'est une grosse pelleteuse, peut-être on peut appeler ça comme ça. C'est un mélange un petit peu d'une pelleteuse et d'un rouleau compresseur. Mon fils en est dingue, vraiment, c'était quand même assez gros, c'était à partir de 2 ans du coup. Je l'ai acheté sur Vinted et j'ai bien fait parce qu'en plus le truc était quand même neuf, la nana l'avait même pas déballé. Et mon fils l'a pris et il l'a cassé. C'est pas du tout de sa faute, c'est juste que clairement on fait des jouets qui ne sont absolument pas adaptés pour des enfants. Donc il a déjà un morceau de scotch pour tenir. C'est vraiment chiant en fait. Et je me dis mais heureusement que je l'ai acheté pas plein pot. Je l'ai acheté une quinzaine d'euros avec les frais de port. Donc ça valait grave le coup. Et vraiment je trouve ça vraiment embêtant. Surtout quand on sait que voilà, même à 2 ans, enfin je veux dire, un enfant c'est assez bourrin dans sa manière de faire. Ça va pas prendre soin tout de suite de ses affaires. Donc forcément il y a des pièces qui vont, on va dire, se détacher et tout, et je trouve que c'est pas du tout assez solide. Enfin bon bref, mon fils en est content, il joue beaucoup avec. Le deuxième jouet c'est un autre tractopelle, là par contre c'est un tractopelle en matière recyclée, donc c'est sa nonna qui lui a offert. Et encore une fois c'est pareil, le tractopelle mon fils l'adore, et ce que j'aime beaucoup c'est que il change un petit peu par rapport au coloris, parce que d'habitude on voit en fait des tractopelles qui sont dans des couleurs un peu criardes. Là c'est des couleurs quand même qui sont hyper douce et hyper agréable. Enfin moi j'aime beaucoup, c'est des tons un peu pastel, c'est très mignon quoi. Et je trouve que pour un tractopelle qui est dans des matières recyclées, ça fait plutôt très bien le taf en fait, en tout cas pour l'instant. Donc voilà pour celui-ci. Et on va passer, on va dire, au mastodonte, on va dire, au cadeau voilà, qui a remporté tous les suffrages ici. Tractopelle à pédale. Alors du coup il faut savoir que du coup ce tractopelle là, si tu suis un petit peu la chaîne, il aurait dû l'avoir pour Noël du coup. Mais comme il a eu beaucoup de cadeaux et que en plus de ça c'est clairement un jouet d'extérieur, c'est pas un jouet d'intérieur, si on lui avait offert au mois de décembre il aurait été hyper frustré parce qu'il aurait pas pu autant y jouer que maintenant, comme là on arrive au printemps. Donc c'est pour ça que on avait décidé au tout dernier moment de ne pas lui offrir et d'attendre son anniversaire du coup pour lui offrir. Donc voilà, il a eu ce tractopelle à pédale, il est colossal vraiment, je pense que tu pourras le voir sur la photo, mais il a un godet devant, tu as une manette en plus pour pouvoir le soulever. Il y a également une remorque avec une petite pelle en fait, pareil qu'il peut manœuvrer avec. Il y a également un klaxon. Mon fils encore sait pas trop s'en servir par rapport aux pédales, mais par contre il adore, on va dire, mettre des trucs dans la remorque et mettre des trucs dans le godet devant. Donc voilà, mon fils adore vraiment ce tractopelle et vraiment il en est super content. Et c'est vrai qu'à partir de 3 ans ça peut être intéressant. Là voilà, comme je t'ai dit, il est pas encore à l'aise avec les pédales, ça va venir. Mais c'est vrai que je pense qu'effectivement c'est un jouet qu'on peut offrir vraiment à partir de 3 ans. Autre jouet qu'il a eu un petit peu dans le même style, c'est une draisienne. Alors c'est pas un jouet qu'il a eu pour son anniversaire même, c'est un jouet qu'il a eu bien après. C'est pour ça que bon, je l'inclus pas tout à fait dans les cadeaux, mais je te le mets quand même. C'est une draisienne du coup que j'ai acheté à Intersport, je l'ai acheté 50 €. Est-ce que je te la conseille? Honnêtement, pas forcément. C'est de la marque Hippo, du coup, elle est bleue, elle est très belle comme ça visuellement. Mais bon, je la trouve pas top. Bon alors déjà de 1, seul point positif que j'ai vu par rapport aux autres draisiennes que j'ai déjà vues, on va dire, c'est qu'il y a un frein. Donc c'est assez bien je trouve. Mais alors le gros problème c'est qu'en fait, les pneus de la draisienne ce ne sont pas des vrais pneus. Et c'est là pour moi où c'est un problème. Et en plus de ça, je ne sais pas trop ce qu'il y a eu au moment du montage, parce que du coup le montage c'est nous qui devons le faire, mais le pneu arrière, si j'ose appeler ça un pneu en fait, n'avance pas très bien. Voilà, mon père a regardé, il comprend pas trop. Et du coup mon fils lui qui voulait absolument jouer avec la draisienne, et bien il est un petit peu frustré à chaque fois. Donc bon, bref. C'est pas une draisienne du coup que je te conseille. Si jamais tu as cette draisienne-ci, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as rencontré ce souci-là, ou c'est juste entre guillemets un problème de montage et que bon, on n'arrive pas encore à trouver le problème. Mais bon, voilà, je suis un petit peu déçue. Pour 50 € quand même, je m'attendais à une qualité un peu plus haute. Ne serait-ce que par rapport aux pneus déjà. Mais bon, bref. Et pour clôturer la vidéo, je vais du coup te montrer 2 livres donc qu'il a eu. Donc le premier, c'est celui-ci. Je suis plus fort que la colère. Et le deuxième, c'est Mes 2 maisons. Donc, on va dire, ces 2 livres aussi, il les a eu pratiquement en même temps. Alors, le premier, donc comme tu l'auras compris, c'est par rapport du coup à l'émotion de la colère. Comment gérer la colère? C'est un petit garçon du coup qui va dans un zoo et qui voit un koala. Et il veut absolument en fait rentrer avec ce koala, sauf qu'évidemment ce n'est pas possible. Et comme ce n'est pas possible, il se met dans un état voilà, de colère extrême.
Et donc du coup, eh bien, on lui apprend justement à pouvoir digérer sa colère et de pouvoir encaisser la colère, on va dire, tout seul, entre guillemets. C'est un très très bon livre à la base, mais je ne suis pas très convaincue. Ça a été très mal rédigé en français. Les phrases ne veulent rien dire par moment. C'est assez gênant parce que quand on est pris dans la lecture, eh bien, on est obligé de s'arrêter et d'essayer de comprendre la phrase pour essayer de la mettre dans le bon ordre. Vraiment, il y a un problème de syntaxe au niveau des phrases. C'est vraiment gênant à lire. Mais une fois passé ce souci-là, dans le fond, on va dire, c'est un très bon livre. Si jamais tu cherches un livre, on va dire, par rapport à la colère, si ton enfant a énormément de colère en lui et qu'il n'arrive pas à la gérer, ça peut être une très bonne base. Même si, bon, voilà, je trouve quand même que au niveau de la traduction, ils auraient pu faire clairement un effort. Et ensuite, du coup, celui-ci. Mais, putain, je vais pas y arriver, je me suis encore mis un coup dans les lunettes. Non, mais vivement que j'ai des lentilles. Bref. Donc, ce livre-ci, Mes deux maisons. Donc, excellent livre. Si tu es dans une situation similaire à la mienne, à savoir une séparation ou un divorce, c'est un très bon livre. Il faut savoir que le père de mes enfants a également pris ce livre-ci également chez lui. C'est à ma demande en fait pour qu'il y ait un repère pour notre fils en fait, pour que il puisse avoir un repère qui est le même livre ici et chez son père. Donc je te montre, c'est vrai que l'autre livre je t'ai pas trop montré, c'est vrai que c'est pas évident de montrer, mais rapidement je te montre un petit peu l'intérieur. Donc voilà, c'est un très bon livre, il est très simple à lire. Et mon fils accroche assez bien avec ce livre-ci. Et c'est un livre du coup qui parle à chaque fois en fait, par exemple, je vais ici par exemple, tu as la cuisine du papa, ici c'est la cuisine de la maman. Et à chaque fois en fait on peut voir des différences. Ça permet en fait à l'enfant de se rendre compte que chez sa maman, eh bien on va dire il y a des règles et chez son papa il y a d'autres règles. Et c'est très intelligent d'avoir fait, on va dire, un livre comme celui-ci. C'est un livre que je te conseille. C'est vrai que des livres par rapport à la séparation, j'en ai vu quand même un certain nombre. Il y en a beaucoup qui m'ont déçue. Je les ai pas eu entre les mains réellement. Je les ai surtout vus en librairie ou quoi. Mais voilà, je sélectionne drastiquement les livres par rapport déjà de base. Mais c'est vrai que par rapport à ce sujet-ci, je les sélectionne d'autant plus. Donc voilà, c'est un livre que je peux totalement te conseiller. Et du coup, je vais te montrer un petit peu l'intérieur de l'autre livre que je t'ai présenté juste avant pour que tu puisses un peu voir. Donc voilà, je te le remontre. Donc hop, ici on arrive sur la première page. Hop, je vais te montrer un petit peu quelques pages. Donc voilà un petit peu comment c'est fait. Voilà, là on lui dit de souffler, de compter. Et voilà, ici une très belle, les illustrations, les images sont très belles, hein, vraiment. Donc voilà pour tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura peut-être donné des idées, que ce soit pour tes enfants ou pour d'autres. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu, eh bien, si parmi tous ces jouets que je t'ai montrés, il y en a déjà chez toi. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.